Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous mettre un peu de lumière, ça ira peut-être mieux. La fille qui a bien anticipé ses vidéos. Ouais, là, ça m'a l'air mieux. Alors, je vous retrouve pour la suite de petits branches courriers. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à vous redire de plus parce que vous m'avez quasiment terminé. C'est juste pour vous donner les mesures approximatives des pochettes. Donc là, j'ai pas encore collé, je vous attendais. Donc j'ai anticipé, j'ai refait les deux petites pochettes que je voulais, donc qui vont aller ici sur la base noire pour faire du coup 1, 2, 3, 4 pochettes, ou peut-être une cinquième, je ne sais pas encore. Donc je vous avais donné les mesures pour les deux premières. Là je vais vous donner pour la petite qui est ici. Il faut prendre une base de 12 par 10 à peu près. Sur les 10 on plie à 2. Sur les 12, on plie à 1 et à 2 de chaque côté pour faire les petits soufflets. Donc voilà. Donc, et la quatrième, donc 9 par 7,5. Sur les 7,5, on plie à 1. Je vais vous mettre comme ça, vous allez voir normalement. Voilà. Sur les 9, on plie à 1 cm de chaque côté parce qu'il y a juste un seul... c'est pas un soufflet, il y a juste une seule pochette. Et sur les 7,5 à 1 cm. Voilà, donc on obtient une pochette comme ça, donc juste avec des petits rabats. On fait comme d'habitude, on vient couper les angles et on met de la colle. Et ici, on obtient un petit soufflet comme ça. Donc, ce qui va nous rester à faire, c'est de venir coller. Donc ici, on va coller toutes les petites papates, si elle veut bien couler. Voilà. Donc, on va venir coller toutes les petites papates ici. Voilà. On va venir centrer sur notre fond bien solide. Donc on vient, moi je laisse un tout petit peu, genre 2 mm en bas, juste là. Je sais pas si vous voyez. Je vous ferai voir après parce que là j'essaye que ça prenne. Donc on va bien appuyer pour bien coller. Et en plus, là comme le papier Cartabella il est bien épais, je vous dis que ça fait vraiment une belle, quelque chose de solide. Hein. C'est pas un truc qui va vous péter entre les doigts. Donc là, je sais pas si vous voyez, j'ai juste laissé un tout petit bord. Donc voilà, on va bien coller ça. On fait la même chose sur la deuxième pochette. Après, on superpose, hein. On colle, on superpose. C'est vraiment tout bête. Tout bête, tout bête, tout bête. Voilà. On vient, moi je vais la décaler un peu. Bon non, je vais la centrer finalement. Là, je vais la coller comme ça. On va la centrer. Bon, je fais ça à l'œil. Après, si vous avez besoin, vous faites avec la règle. Bon, là, j'arrive à peu près à voir que ce soit centré. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une tache blanche, mais je vais essayer de la cacher avec une pochette pour pas que ça se voit. Voilà, donc surtout, on continue de bien appuyer. Voilà. Et puis, donc là, je vais mettre celle-ci. Donc pareil, on colle les petites bandes. On mettra des épingles après quand tout sera collé pour que ça prenne bien. Voilà. Hop. Donc essayez que ce soit bien aligné, hein, qu'il n'y ait pas une pochette toute de travers. Ça fera un petit peu moche, je pense. Voilà. Et puis la dernière. Après, si vous voulez en faire 8, vous en faites 8. Hein. C'est juste qu'après, vous allez avoir des pochettes vraiment rikiki. Hein. Puis bon, je sais pas ce que vous mettriez dedans, à part un timbre. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Après, vous êtes libre. Et j'aimerais bien voir vos créas si jamais vous le faites. Je trouve ça cool de voir les créas des copines. Ça fait plaisir à voir en fait. On s'est inspiré d'un tuto d'un de mes tutos ou d'un de nos tutos. Il y a différentes personnes quoi. Et ça, je trouve ça super chouette. Voilà. Donc là, je vais prendre quand même des petites épingles pour être sûr que ça colle bien.
assez épais. Hein. On peut y aller là. Tac. Et tac. Voilà. Donc comme ça, on aura nos pochettes pour mettre nos petits... Après, on pourra faire des marque-pages, des cartes, etc., etc. Donc là, j'avais mis ma paille, mais d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se met. Les petits passants, ils viennent ici. Pour que le fil bouge pas trop avec le nœud, pour que le nœud il reste bien dedans, j'ai mis de la colle. Bah, tout simplement, j'ai juste fait comme ça. Hein. J'ai mis de la colle dans ma paille, puis j'appuie un peu avec mon petit truc là pour que ça sèche. Et pour que ça se maintienne bien. Donc là, je pense que c'est bon. On va retirer. De toute façon, on va le retourner, donc il va coller lui-même. Donc ça, donc voilà, on a 1, 2, 3, 4 pochettes. Ça se présente du coup comme ça. On va le retourner. Donc moi souvent, bah là ça va, j'ai les petits repères, j'ai les petites croix. Je vais faire sur les croix. Voilà, il y a des croix ici. Je sais pas si vous voyez. Il y a des petites croix. Donc moi je vais prendre, pour les mettre bien alignées, je vais poser au niveau des croix. Sinon vous pouvez mesurer un petit peu. Je sais pas, genre 1,5, vous faites un petit trait, un petit repère. Et pareil ici pour faire venir bien droit. Bon non, quoique je vais mesurer quand même parce que peut-être que mon papier n'a pas été collé bien droit. Alors je vais prendre un repère à 1,5. On va faire un peu plus ici. 1,5, vous venez tracer donc juste un petit trait léger. Et là, on va faire du coup, moi je vais mettre à 2. 2 et 2. Voilà. En plus, on voit pas bien, c'est du papier noir, je suis désolée. Mais 2 et 2. Voilà. Comme ça, nos petites papates, on va venir les coller juste là. Ou ça fait trop haut. Non, mettez plus qu'1,5, ça fait... Non, ouais, j'avais mis 1,5. Hein. Mettez plus à 2. Parce qu'1,5, ça fait vraiment trop haut après au niveau des pattes. Désolé, c'est les aléas du direct. Hein. Donc le premier trait, on va le dégager. Ouais, donc mettez 2 et 2, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Donc on va faire des petits traits. Donc ici 2. Et là, 21, moins 1, 20, moins 2, 19. Voilà, comme ça vous venez coller juste ici au bord. Comme ça vous êtes à même... Alors moi ce que j'ai fait avec mes petites pattes, c'est que je les ai mises comme ça. Et j'ai coupé. Il y avait un excédent ici, je l'ai coupé. Comme ça elles sont vraiment à la même taille. Parce que sinon votre porte-courrier il va être bancal. Ça va pas être joli. Donc vous venez mettre de la colle ici sur vos petits trucs plats. Donc vous venez coller. Moi je cache avec ma pâte, je cache les traits. Sinon vous les coupez, vous les gommez, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pareil ici. Donc là je vais mettre une petite épingle pour que ça tienne. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça après ce sera sur le... Comme c'est un truc mural, ce sera sur le mur. Hein, donc si c'est pas nickel à l'arrière, c'est pas dramatique. Hein. On ne le verra pas. C'est juste parce qu'on aime bien que ce soit bien fini, mais voilà. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, on mettra une petite punaise en haut pour le tenir. Moi, ce que j'aime bien faire en général... Donc, oh merde, vous voyez, ça se casse la margoule. La margoule, c'est une expression ch'ti. C'est la margoulette. Je sais pas si vous connaissez. La margoulette. Moi, je vais venir mettre de la colle un petit peu dedans, dans les petits passants, pour que la paille, elle bouge pas. Après, c'est vrai qu'une fois au mur, elle ne bougera plus, mais
J'aime bien que ce soit pas mobile, sinon ça m'énerve. Voilà. Bon, là, on va attendre un peu que ça prenne parce que ça n'a pas l'air de vouloir tenir des masses. J'ai peut-être un peu trop épais. On va mettre des petites épingles pour que ça tienne bien. Donc voilà. Et puis là, on va essayer de centrer notre paille. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre de la colle ici sur ma paille. Un peu tout le tour. Voilà. Après, même un côté, c'est suffisant. Et venir pincer comme ça avec une épingle. Donc vous regardez pour que ça déborde à peu près de chaque côté de la même... on n'est pas au millimètre non plus, hein, mais que ça déborde à peu près de la même taille. Et puis là, je vais venir en mettre un tout petit peu comme je peux, un peu de chaque côté. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, vu qu'il y a déjà un côté qui sera collé, ça ne bougera pas. Et pareil, venir mettre une épingle pour consolider le tout. Voilà. Alors après, il y aura la partie déco. Alors je vais sortir les genres d'autocollants là de la collection. Qu'est-ce que je vais choisir? Bah ça pourrait être sympa si c'est pas trop grand. Ouais, ça peut être joli. Ça peut être joli, mais blanc sur blanc, ça ne me plaît pas. Je vais essayer de trouver un papier noir pour mater. Ça sera plus joli. Désolée, je m'absente une minute. Même pas. Ouais, on va mater là-dessus. Donc moi, souvent, les autocollants, je les réencolle pour faire des die cuts. Parce que leur colle d'autocollant, c'est un peu de la... hein. On a compris? Voilà. On va venir découper tout le tour pour que ce soit joli. Mais bon, la partie déco, je vais peut-être pas la faire avec vous. Ça va vous saouler. Ouais, ça va vous saouler. Je vous le montrerai une fois terminé. Et juste ce que je voulais vous... Ouais, moi, au bout, je rajoute des pompons. Des petits pompons. Je prends les petits pompons de Danou. Ma petite Danielle qui m'avait offert les pompons. Ah non, ça va pas aller. Rose, ça va pas aller. Je vais prendre des pompons blancs. Si j'en trouve dans mon bins. Normalement, j'en ai dans ma caisse à bordel. Je vais trouver les petits pompons. Bah, voilà, des blancs. Il y en a là. Ils sont pas trop gros. Non, ça va. Ça, j'avais eu Action. C'était dans un kit pour faire... Bon, il y avait une licorne décorée. J'avais eu ça. J'avais eu ceux-là. J'avais eu ceux-là. C'était un kit pour faire une licorne avec des pompons collés. Mais du coup, la licorne, je m'en foutais un peu. Et j'ai acheté pour des pompons. Et je m'en sers de temps en temps. Pas trop souvent, donc j'en ai un stock phénoménal. Mais j'aime bien. J'aime bien les pompons. Donc, bah, tout simplement, vous venez mettre de la colle sur votre paille, ici. Ou sur votre pompon. Hein. Voilà. Et on vient mettre le pompon. Pour qu'il tienne. Voilà. Petite pomponnette. Et pareil de l'autre côté. Après, les pompons, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. C'est juste pour dire de fignoler le truc. Moi, je trouve que ça va faire un petit effet supplémentaire. J'aime bien. Mais si vous en avez pas, vous mettez pas. Hein. Vous mettez une perle, vous mettez rien. Ça passe quand même. Hein. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, hop. Donc, les pompons. Je vais attendre une seconde pour qu'ils prennent. Voilà. Tac. Donc voilà, sans la déco. Attendez, je vais vous remonter un peu. J'ai l'impression d'être un petit peu haute. Un petit peu basse. Donc voilà, les petites pochettes. Comme ça. Ça vous fait déjà un bel espace de rangement, je trouve. Et puis on viendra mettre une petite punaise pour l'accrocher au mur. Donc je vous le ferai voir une fois fini et une fois décoré. Là, je vais laisser bien sécher pour que la colle, elle prenne bien. On voit pas trop, là. Je suis désolée. Hein. Moi, il y a trop de lumière. Ah, bah voilà, c'est mieux, en fait. Désolée. La couleur, elle est plus jolie. Là, l'autre, il rendait plus vert anis. Alors que c'est pas du tout la couleur initiale.
de cette collection. Donc là, au moins, ma paille, elle ne bouge plus, ou quasiment plus. Hein, j'ai pas attendu suffisamment. Je vais remettre mon épingle. Tant que ça sèche. Désolée. Voilà. Mais je pense que je ferai pas mal de choses avec cette collection-là. Pas maintenant, parce que là, c'est Noël et un peu la course. Donc, c'est parce que je vous avais dit que je voulais finir ce tuto. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, je voulais vous faire voir le résultat de la carte que j'ai commencé tout à l'heure et que je vous ai montré en petit tuto. Donc, ça donne ça. Alors, peut-être que celle-là, elle sera mieux à la lumière, justement. On va voir. Ça fait un petit effet. Donc là, j'ai trouvé finalement le sentiment For You. J'ai rajouté quelques dots de nouveau, un petit peu à droite, à gauche. Et je trouve que là, voilà, j'aime bien, finalement. C'est pas mal. Voilà. Donc, désolé pour les jeux de lumière, on se croit en discothèque. Donc voilà, la carte d'aujourd'hui et puis le porte-courrier. Voilà, bon, bah je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!